Est-ce que tu savais qu'en moyenne, nous avons 60 000 pensées par jour et que 80% de ces pensées-là sont négatives? C'est impressionnant, hein? En réalité, ton cerveau est fait pour te protéger. Peut-être tu le sais même déjà, mais tu n'y arrives toujours pas. À chaque fois que tu dessines un plan, tu te mets, tu veux mettre tout ce qui est en ton possible pour réussir, il y a toujours un truc. Il y a toujours un doute. En fait, c'est que ton cerveau est là pour te protéger. Te protéger de tout ce qui peut nuire à ta santé, à ton bien-être, à ta vie au quotidien. Alors, dans cette vidéo, je viens partager avec toi 4 techniques infaillibles pour reprogrammer ton mental afin d'attirer à toi le succès dans tes projets, dans tes entreprises, dans ton business, que tu sois au Canada ou ailleurs. Ces méthodes-là, je les ai testées moi-même et je peux vous assurer que ça fonctionne. Avant d'être là devant toi aujourd'hui, avant même de filmer cette vidéo-ci, parce que j'ai pris une longue pause sur cette chaîne, une pause de 6 mois avant de recommencer à poster. Mais avant de me retrouver devant toi aujourd'hui, je suis passée par tout un périple. J'étais constamment en proie au doute, à la peur de l'échec, à la procrastination, au perfectionnisme. En fait, tout ce qui empêche l'avancement d'un projet dans la vie de quelqu'un. Peut-être pour toi, ça fait juste 1 mois ou 2 mois que tu n'arrives pas réellement à pousser pour atteindre tes projets. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je vais à plus d'1 an où j'ai été en proie au doute. Je procrastinais. J'essaie d'avancer et puis je recule. C'est seulement lorsque j'ai fait une réelle introspection que j'ai décidé que les choses allaient changer. J'ai appliqué ces 4 points essentiels-là pour pouvoir reprogrammer mon mental à faire les choses que je dois faire au moment où je dois les faire, peu importe. Sans plus tarder, on va passer au premier point. Parmi les 4 points essentiels que tu dois pouvoir appliquer pour reprogrammer ton mental, peut-être tu as déjà entendu, mais tu l'as pas encore entendu de ma voix. Donc le premier point, c'est de prendre conscience de tes pensées. En fait, c'est comme si tu devenais le détective de ton propre esprit. Pour la petite histoire, je suis arrivée au Canada il y a plus de 5 ans aujourd'hui avec ma famille et je peux te dire que c'est pendant cette période-là que j'ai découvert le vrai sens des mots dépression et stress. J'étais constamment stressée. Constamment. Au moins durant les 3-4 premières années. J'étais constamment stressée. Je comprenais rien des réalités que je devais vivre actuellement. Les réalités qui devenaient les miennes. Je comprenais pas. J'étais constamment en colère. J'étais constamment triste. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je passais la plupart de mon temps à me répéter les mêmes choses, les mêmes pensées. Je me disais, ah, c'est trop compliqué ici. Pourquoi ça a besoin d'être aussi compliqué? Avant, je n'avais pas besoin de faire ci, je n'avais pas besoin de faire ça. Maintenant, je dois tout faire de moi-même. Vous voyez un peu ce type de pensée-là? J'avais des pensées du type, pourquoi tout coûte aussi cher? Vous savez, quand on vient d'arriver aussi, on a toujours cette habitude-là de convertir. Quand tu achètes quelque chose, tu convertis à ta monnaie locale et puis tu ne comprends pas ce qui se passe. Comment est-ce que en convertissant simplement, tu dépenses 3-4 fois plus que ce que tu aurais dépensé dans ton pays d'origine? En fait, ce sont des réalités qui, avec mon esprit et mon corps, ça faisait pas encore un. C'était tout un choc. Je me disais non, ça sert à rien de travailler aussi dur si tu ne peux pas épargner conséquemment parce que oui, des fois tu arrives et puis tu travailles, tu te rends compte qu'à la fin du mois, oh, tu n'as pas réussi à épargner quoi que ce soit. c'est terrible, mais ce sont des réalités. Donc à un moment donné, j'ai pris conscience de tout ça et ça a été le point de départ de mon changement. La prise de conscience a été le point de départ et j'ai arrêté de me poser toutes ces questions négatives. J'ai changé ma manière de penser et je me suis dit une seule chose. Comment est-ce que les autres font? Parce que c'est ça. Lorsque tu arrêtes de penser de manière négative et de te plaindre à l'intérieur de toi, ça te rend triste, ça te met en colère, ça t'empêche de voir plus loin que ce que tu dois voir, de réaliser que oh, tu es dans une grande vision, tu dois travailler pour pouvoir le réaliser. Tu ne réalises même pas toutes les bénédictions qui te tombent dessus parce que tellement tu es
entouré, tu es couvert de pensées négatives. Et puis moi, je me suis dit, ok, je vais me demander quelque chose de simple. Comment est-ce que les autres font? Alors moi, voici ce que je te propose. C'est quelque chose que moi aussi j'ai fait. Prends quelques minutes chaque jour pour simplement observer tes pensées. Ok? Tu prends 5 minutes, 10 minutes par jour. Tu observes toutes les pensées qui te traversent l'esprit. Observe-les. Tu peux le faire à ta pause déjeuner. Tu peux le faire dans les transports pendant que tu es en train de conduire. Tu peux le faire même juste avant de te coucher le soir. Tu vas faire, prends un journal et note toutes les pensées négatives dominantes dans la journée. Ce que tu peux même encore faire de mieux, c'est que note toutes les pensées négatives. Note ensuite toutes les pensées positives de ta journée et compare combien de pensées négatives tu as pu avoir durant toute la journée et combien de pensées positives aussi tu as pu avoir durant toute la journée. Je peux te dire que quand tu es dans un mindset là, tu vas te rendre compte au départ que tu as tellement de pensées négatives qui te submergent, qui te mettent dans un état de colère, un état de stress, un état de dépression et qui t'empêchent de voir beaucoup plus loin que tu puisses voir, qui t'empêchent de compter tes bénédictions et de voir à quel niveau est-ce que tu es déjà arrivé. On va aller au deuxième point, c'est tout simplement d'utiliser les affirmations positives. Oui, je sais, tu vas me dire, tu l'as entendu pendant longtemps, mais est-ce que tu as suivi ce cheminement-ci? On a 4 points à voir. Le premier point, note tes pensées négatives, ok? Le deuxième point, utilise les affirmations positives. Si tu suis chacun des points, je t'assure que tu vas reprogrammer ton mental pour réussir tout ce que tu entreprends de faire. Donc maintenant que tu as identifié toutes tes pensées négatives, il est temps de replanter dans ton jardin des belles fleurs de pensées positives. Ok? Et ces affirmations-là vont t'aider à planter ces belles fleurs de pensées positives dans ton mental. Voici ce que tu peux faire. Si tu as l'habitude de penser « je ne suis pas capable », transforme cette pensée en « je suis capable et je réussis tout ce que je fais ». Donc à chaque fois que cette pensée-là arrive et te dit « ah, tu n'es pas capable », dis-toi que moi je réussis tout ce que je fais. C'est-à-dire, dis-le avec tellement d'assurance et de conviction et de foi que la manière dont tu le dis, même ton esprit l'atteste que c'est vrai. Dis-le avec tellement d'assurance. En fait, c'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que moi je fais encore au quotidien pour pouvoir garder mon mental dans une optique de succès et de réussite dans tout ce que je fais. Vas-y toujours avec les affirmations positives parce que ça va t'aider. Le secret, c'est la répétition. Comme on dit à l'école, la répétition est pédagogique. Plus tu le répètes, plus ton esprit fait un avec cette vérité-là et plus tu commences à vivre dans cette vérité-là. De la même manière, à chaque fois que tu penses négativement de toi, ton esprit commence à faire un avec ces pensées négatives-là et tu te retrouves en train de vivre tout ce qui est négatif dans ta vie. C'est aussi simple que ça. La nature, la loi de la nature a été faite de cette manière-là. Non, c'est lorsque j'ai réalisé tout ça et que j'ai commencé à me donner à moi des affirmations positives, je me suis rendu compte que je voyais les choses différemment en fait. Oui, c'est vrai, tout coûte un certain prix, mais ça va avec le niveau de vie dans lequel tu te trouves. Ok? Comment est-ce que tu vois l'environnement dans lequel tu te trouves? Faut arrêter d'avoir les comparaisons, hein. On n'est pas dans le même pays, on n'a pas la même économie et tout le reste, donc c'est pas pareil. Comparer, c'est tout simplement se tirer une balle dans son pied. Donc lorsque moi je me suis lancée dans mes affirmations positives, j'ai commencé à me dire, non seulement je me suis rappelé de notre vision, je me suis dit ok, quand ma famille et moi on avait décidé de venir nous installer au Canada, c'était quoi le but? C'était quoi notre vision? Rester concentré sur cette vision-là. Première chose, c'était quoi le but? Rester concentré sur ce but. Est-ce que depuis que je suis au Canada, je marche dans la vision que j'avais du choix d'immigrer au Canada? Oui. Okay. Voilà mon plan. Dans 2 ans, je veux être à tel niveau de tel. Dans 1 an, je vais être à tel niveau de tel. Pas que je veux, hein. Je vais. D'accord? Donc, dans 1 an, je vais être à ce niveau.
Dans 2 ans, je vais être à ce niveau parce que je suis capable, parce que ce que je décide de faire, je me donne les moyens de le faire et je réussis à le faire. Parce que si les autres sont capables de le faire, encore plus, moi, je suis beaucoup plus capable de le faire qu'eux. À chaque fois, je me motive comme ça et je me donne les moyens d'aller chercher au profond de moi la capacité de faire des choses qu'avant je ne me pensais pas capable de faire parce que tellement j'étais dans le noir complet à me dire pourquoi je suis ici, pourquoi je suis en train de vivre ça, pourquoi ce n'est pas comme si, pourquoi ce n'est pas plus facile, pourquoi. Aujourd'hui, je me dis non, je veux atteindre mon objectif en 2 ans. Je dois pouvoir développer cette compétence-ci en 1 an et demi. Et je vais le faire. Parce que je suis capable de le faire, je vais pouvoir y arriver. Je me donne des targets et je me motive à chaque fois. J'essaie au maximum de sortir des affirmations positives qui vont dans le même sens de la vision que j'ai pour mon projet, pour mon business, pour ma famille, pour tout ce qui touche à ma vie. Et je peux vous assurer que si vous le faites, vous allez voir la différence au niveau de votre mental. Vous serez capable de faire ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. Tout simplement parce que vous avez reprogrammé votre mental pour réussir. Et beaucoup de gens ne reprogramment pas leur mental pour réussir. D'autres mettent des efforts physiques et se disent non, si je travaille plus, je vais aller. Mais souvent, ce n'est pas en travaillant beaucoup plus physiquement. C'est tout simplement en ayant la bonne mentalité que même autour de toi, des personnes qui vont graviter autour de toi sont des personnes qui vont t'aider à atteindre ton but. Et s'il y a des personnes autour de toi qui t'aident à atteindre ton but, tu le verras facilement. Parce que lorsque tu es dans une mentalité positive et que tu as des personnes autour de toi qui sont dans une mentalité négative, ton esprit ne fera pas un avec ces personnes-là parce que tellement tu as nourri ton esprit de pensées positives et d'affirmations positives que il te dira non, je ne suis pas à l'aise dans ce milieu-ci, va dans un milieu où tu vas graviter autour des personnes qui ont la même vision et la même mission que toi. La troisième chose, c'est tout simplement de pratiquer la visualisation. C'est quoi la visualisation? C'est comme créer un film mental de ta réussite. C'est un outil que beaucoup d'entrepreneurs à succès, beaucoup d'athlètes utilisent. Voici comment tu peux procéder. Tu trouves un endroit calme. Tu fermes les yeux et tu t'imagines en train de réaliser tes objectifs. Tu dois être le plus précis possible. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Ce sont toutes ces choses-là que tu dois être capable de visualiser dans ta tête. L'astuce ici, c'est d'y croire vraiment. Tu dois vraiment croire. Tu dois te laisser envahir par toutes les émotions positives qui sont liées à ta réussite. La joie, la fierté, l'accomplissement. Plus ces émotions-là sont fortes, plus ta visualisation devient réelle. Je vais te prendre un exemple. De nature, je suis une personne introvertie. Quand l'idée m'est venue de lancer ma chaîne YouTube, j'étais terrifiée. Pas par l'idée de parler en public, non. Ça me dérange pas vraiment. Mais j'étais terrifiée par l'idée d'être vue. L'idée d'être vue et d'être jugée comme imposteur dans ma niche. Parce que quand je regardais les autres, et puis je me comparais, je me disais non, je pense pas que ça va passer. Je pense pas que je vais réussir. Mais ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois, j'ai pris du temps de recul. Je me suis d'abord dit, ok, au pire des cas, mes vidéos vont m'inspirer moi. Au pire des cas, ça va inspirer 1 ou 2, 3 personnes. Et puis le reste, on s'en fout. D'accord? Donc quand j'ai pris ce temps-là pour visualiser, je me suis visualisée en train de répondre à vos commentaires sous mes vidéos. Avec tellement de joie. Je me suis visualisée en train de voir des personnes écouter ma vidéo et être inspirée, être motivée dans leurs choix et dans leurs décisions. Et je me suis laissée envahir par ce sentiment-là de joie, d'accomplissement qui accompagne la réussite dans un projet. Et c'est ce qui m'a poussée à revenir encore créer du contenu et me dire, ok, je vais créer une autre vidéo.
et puis je vais voir. Pendant ces longues périodes d'absence où j'ai été en proie au doute, à la procrastination, au perfectionnisme, à me dire que non, ça marche pas, il faut changer, je me suis rendu compte que ce que je pense ne peut être suffisamment bon. Il y en a pour qui c'est déjà excellent. Il y en a, c'est sûr, qui maîtrisent déjà toutes ces techniques que je partage avec vous. Mais il y en a qui ne connaissent même pas comment commencer. Cette vidéo-là, c'est pour ces personnes-là qui ont besoin de savoir par où commencer. Parce que moi aussi, je me suis retrouvée dans cette situation-là où j'avais besoin d'entendre un contenu comme celui-ci qui me dit « Ok, je suis arrivée au Canada, c'est difficile. Tu as des projets, tu as des ambitions, c'est compliqué. C'est un nouvel environnement. Tout est sens dessus, sens dessous. Mais calme-toi. Voilà comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir reprogrammer ton mental pour réussir dans tous les projets que tu veux pouvoir atteindre dans ce pays et au-delà. » Et puis je me suis dit, ok, je vais recommencer à créer du contenu. Et puis je m'en fous de la personne qui pense que je suis imposteur. Et puis je m'en fous des jugements. C'est sûr que je vais recevoir des insultes. On en reçoit toujours quand on crée du contenu. Mais c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est de focaliser sur les 1, 2, 3 personnes qui se retrouvent inspirées, motivées après avoir écouté cette vidéo-ci. Sur les 2, 3 personnes qui vont vraiment résonner avec la vidéo et qui vont pouvoir prendre des actions pour changer le cours des choses dans leur vie. Et c'est ça que je vois dans ma tête à chaque fois que je me dis, je vais créer du contenu sur ma chaîne YouTube. Toi aussi, en fonction de ton projet, visualise le résultat. Visualise la joie, toutes les émotions positives que tu vas ressentir en ce moment-là. Visualise-le parce que c'est ça qui va t'aider, même quand ce sera difficile, à te lever et à te dire, continue. Je vais continuer. Je vais pouvoir y arriver. Je vais me donner les moyens et ça va marcher. Donc la troisième technique, c'est tout simplement la visualisation. La quatrième technique, c'est tout simplement d'adopter une routine de méditation. Quand je parle de méditation, c'est vraiment très simple. Trouve-toi un endroit calme, allonge-toi ou assieds-toi, mais reste là-dedans seul. Et ne pense à rien. C'est sûr que tu as des pensées qui vont vouloir te submerger, positives, négatives, laisse-les passer. C'est ton temps. Prends ce temps-là pour toi, ne pense à rien et repose-toi. La méditation, c'est comme un super pouvoir pour ton esprit parce que ça t'aide à rester calme, à être concentré et à être positif. Même lorsque tu es face au défi, pratique un peu de méditation. 5 à 10 minutes par jour, même quand tu fais face au défi. Prends 5 minutes à 10 minutes par jour et pose-toi. Rien, ne fais rien. Ne pense à rien. Laisse tout passer dans ta tête. Ça va t'aider à réduire le stress et à ressortir de là beaucoup plus confiant. Pendant cette période-là particulièrement stressante, dans ma vie, j'avais l'impression que je courais tout le temps. Je courais après le temps. Et il y a ça que les gens disent quand tu arrives en Occident, il faut courir. Parce que l'économie court, tout le monde court. Donc il faut courir. Si tu marches, tu ne vas pas arriver. Alors en décidant de pratiquer la méditation, c'était très difficile pour moi. Parce qu'à chaque fois que je voulais me poser tout seul pendant que 5 à 10 minutes, j'avais toujours cette culpabilité-là qui revenait et qui me disait non, 10 minutes tu peux le prendre à faire ci. En 10 minutes tu peux avancer avec tel. En 5 minutes tu peux avancer dans ça. Mais tu restes à ne rien faire. Bientôt ce sera l'heure d'aller dormir. Comment est-ce que tu vas faire? Toutes ces pensées m'envahissaient et au début je culpabilisais à l'idée de me dire mais je peux pas rester comme ça, 10 minutes à ne rien faire. J'ai tellement de choses à faire. J'ai tellement de choses à faire, il faut que je les fasse. Jusqu'à ce que je me dise, oh, les Américains appellent ça le me time. C'est mon temps à moi. J'ai décidé de le pratiquer. Quand je décide que je ne fais rien, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 3 heures, ça peut prendre 4 heures. Je suis posée là et je ne fais rien. Toutes les pensées vont me traverser dans la tête.
Oh, tu es en train de perdre 2 heures de temps. Tu aurais peut-être pu monter telle vidéo. Tu aurais pu shooter telle vidéo sur tel sujet. Non, je ne shoote aucune vidéo. Je ne monte aucune vidéo. Je ne poste aucune vidéo. C'est mon temps à moi. C'est mon temps de méditation, de relaxation. Je vis de ma tête et je profite de l'instant présent. Et je vous assure que toutes les fois où j'ai pu faire ça, lorsque je me suis remise à bosser sur mon projet, c'est allé tellement vite. C'est allé tellement, mais tellement vite parce que c'est comme si mon cerveau me disait merci. Tu m'as déchargé d'un poids lourd. Et je me suis rendu compte que j'aurais pu forcer pendant ces 1 heure, 2 heures à essayer de bosser, mais j'aurais jamais été aussi efficace que lorsque je décide de me reposer, de me relaxer pendant 10 minutes et de revenir. Si tu essayes ça, tu verras la différence. Tu verras clairement la différence. C'est pas de courir tout le temps pour courir parce que je suis dans une économie qui court. Même quand on court, on essaie un peu de réfléchir à comment courir. Sinon, tu vas courir tout simplement vers le stress et vers les AVC et tout le reste. Donc, à un moment donné, relax. Prends du temps pour toi. Médite et tout le reste. Prends du temps pour toi. Et tu verras comment même ton cerveau te dira merci. Tu pourras voir tes projets de manière claire, avoir une clairvoyance que tu n'avais même pas avant. Si tu appliques ces 4 méthodes-là, je t'assure que tu verras les changements. Ça va prendre du temps parce que reprogrammer son mental, ça ne se fait pas en 1 jour ou en 2 jours. Ça prend du temps. C'est pas la vitesse, c'est un marathon. Donc, si tu décides de le faire à partir d'aujourd'hui, donne-toi du temps et mesure tes progrès. Et surtout, ne néglige pas l'entourage. Entoure-toi surtout des personnes et des choses qui vont dans le sens de ce que tu veux. Moi, je suis une personne hypersensible. Alors, par exemple, il y a des nouvelles que je ne regarde pas, que je n'écoute pas, parce que ça m'affecte personnellement. Parce que ne dit-on pas que nous sommes la moyenne des personnes qui nous entourent? Donc, entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi des bonnes informations, entoure-toi de tout ce qui va t'aider à grandir et non pas de tout ce qui va te tirer encore plus vers le bas. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo-ci et je pense que tu l'as ressenti quand tu l'as regardée. Alors, moi, je t'invite à vraiment appliquer toutes ces méthodes essentielles-là pour pouvoir y arriver. Ne lâche surtout pas la grappe. Si tu aimerais avoir plus de vidéos dans ce sens-ci, je t'invite déjà à liker. Abonne-toi à la chaîne et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.